À partir du moment où on trouve ce pourquoi on est là, notre vie, elle va changer radicalement. On va avoir un but, on va avoir une raison de vivre, on va avoir une raison de se lever le matin. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Carole Carade, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue avec nous. On est ravis de commencer cette nouvelle émission de Feel Good avec un sujet, un sujet brûlant, passionnant, très intéressant, mystique pour certains. Je résume, c'est comment trouver sa mission de vie. Alors là, je ne sais pas si vous êtes magicienne ou pas, mais il paraît que vous avez des trucs pour nous aider. Alors déjà, la mission de vie, c'est pas mystique. En fait, c'est vraiment un objectif. C'est une question existentielle pour tous. Pas que pour nous les femmes, mais aussi pour tout le monde. C'est savoir pourquoi on est venu sur Terre, c'est ça ? En fait, déjà, à partir du moment où on trouve ce pourquoi on est là, notre vie, elle va changer radicalement. On va avoir un but, on va avoir une raison de vivre, on va avoir une raison de se lever le matin, on va avoir un objectif, on va avoir des satisfactions, des repères, des explications à tout ce qui va nous arriver dans notre vie. Et on va comprendre, on va dire « Ah, je comprends, je suis en train de monter mon puzzle, je comprends pourquoi j'ai eu cette expérience-là à ce moment-là. » Carole, c'est très bien tout ça, mais en général, on dit aux enfants quand ils grandissent, tu comprendras, parce que les enfants ont beaucoup de questions existentielles, on leur dit tu as toute la vie pour découvrir ta mission de vie. Alors déjà, dès tout petit, je vous dis franchement, parfois on peut avoir des petits indices qui vont nous mettre sur la mission de vie. On peut être sensibilisé par quelque chose qui nous, depuis petit, il y en a qui sont sensibilisés par les personnes âgées, il y en a qui sont sensibilisés par certains films qui les fait pleurer, etc. Par la musique. Par la musique, par des choses comme ça. En fait, c'est quelque chose qui nous inspire, qui nous fait du bien déjà depuis notre enfance et qui nous permet en fait de nous dépasser, qui va nous faire vibrer. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va dégager une lumière, une énergie, une joie de vivre qui est incroyable. Un entrain et un peu comme si c'était, effectivement, spirituellement, une force qui nous vient d'en haut. Et alors là, on diffuse. Alors tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement ? Alors, je vais vous donner des petits conseils. Aujourd'hui, je vais vous dire, avec les conseils que je vais vous donner, si vous écoutez bien, normalement, vous devez pouvoir arriver à trouver votre mission de vie. Donc, en fait, s'occuper de sa mission de vie, c'est, une fois que vous l'avez trouvée, ça va augmenter votre estime de vous. Déjà, vous allez sentir que vous servez à quelque chose. Vous avez l'impression que vous allez apporter quelque chose à ce monde et de laisser quelque chose sur votre passage. Donc, on y va. On va vous dire, en fait, je vais vous donner quelques petits indices. On va dire, qu'est-ce que vous aimez faire ? Première question. Que vous faites et dont vous ne voyez pas le temps passer. Quelque chose qu'on aime faire et on ne voit pas le temps passer. Première question. Posez-vous la question. D'accord. Je ne demande pas de me répondre. Hein. Bien sûr, réfléchissez. Deuxième chose, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux laisser dans ce monde ? Qu'est-ce que je veux laisser ? Qu'est-ce qui va rester ? Je ne serai plus là, 120 ans, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il reste ici ? Qu'est-ce que j'aurais aimé créer un institut pour les femmes J'aurais aimé créer quelque chose pour les animaux. Ça tombe bien, l'Institut pour les femmes, parce que c'est la Journée internationale de la femme aujourd'hui, donc c'est parfait. Voilà, alors, moi, perso, j'adore que la femme soit heureuse, donc je fais tout pour. Ça, c'est entre parenthèses. Ensuite, quelle expérience revient tout au long de ma vie ? Et là, vous faites un petit schéma et vous dites, voilà, telle année-là, j'ai eu ça, comme votre CV, là, vous voyez, j'ai fait ce truc-là, j'ai fait ça, j'ai fait un peu de ça. Alors, ok, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens qui s'approchent de ça quand on fait le bilan des expériences, qui ont, on va dire, été amenés à travailler ou à fréquenter tel ou tel sorte de gens ou tel milieu, mais ils s'en sont approchés, ils n'ont jamais réussi à être au cœur. Non, alors déjà, sachez que toute expérience, elle est bonne. Déjà. D'accord. Parfois, vous dites, oui, mais j'ai un peu galéré pendant cette période-là, de 2004 à 2005, j'avais pas de boulot, alors j'ai fait du marketing téléphonique, ou j'ai fait ça. Alors, vous savez qu'il n'y a aucune expérience qui sert à rien. Chaque chose, il faut que vous essayiez de trouver ce que ça vous a apporté. Là, ce que vous demandez, c'est autre chose. C'est comment, une fois que vous avez votre puzzle, comment vous passez à l'action. C'est ce que vous demandez, d'accord ? Bon, vous n'avez pas peur de jeter à l'eau. Attends. Ça, je vais vous donner le tuyau après. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on finisse de répondre à toutes les questions. On en était à qu'est-ce que je veux laisser dans ce monde ? Quelle expérience est revenue tout au long de ma vie ? C'est bizarre, à chaque fois, il m'arrivait de travailler avec des personnes âgées ou avec des gens dans la radio, dans la tick-show, tout ça. Sur quoi suis-je la meilleure ? En quoi je suis bonne ? J'aime bien parler, j'aime bien la communication, j'aime bien aider les gens. Autre question, qu'est-ce qui me fait vibrer depuis toujours ? Parfois, vous regardez un film et vous ne savez pas pourquoi, vous êtes la seule à pleurer. Et là, vous ne savez pas, ça réveille quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez vu dans votre enfance, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous sensibilise, vous, particulièrement. Qu'est-ce que je regretterais si j'étais à la veille de mes 120 ans et que je regretterais de ne pas avoir fait Ça, c'est une question incroyable. Parce que vous savez, on sait tout ce qu'on a envie de faire, en fait. Mais on le laisse à plus tard.
il y a des gens qui disent, moi, quand je serai à la retraite, je ferai ça. Je serai à la retraite, je ferai l'ALIA, je serai à la retraite, je ferai mon diplôme de pilote, etc. Mais pourquoi vous attendez la retraite? Je ferai des tartes aux pommes, de D'accord. la céramique. Aujourd'hui, vous êtes là, faites-le. Ok, c'est déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'aime apporter aux autres? De quoi suis-je capable de faire gratuitement? Qu'est-ce que je veux faire? Et je suis même prête à payer pour le faire. Ça, c'est très Ça, c'est bien. pas mal, ça. D'accord. Parce qu'un boulot, vous êtes prête à le payer, c'est que vraiment, c'est votre mission. Alors, confondez pas boulot et mission, attention. Vous pouvez avoir un boulot alimentaire et une mission qui est à côté, en parallèle. Ou un boulot plaisant, mais c'est pas forcément votre mission. Exact. Mais la mission, vous la créez à côté. Ça, vous pouvez aussi. Hein. Les gens qui travaillent dans leur mission, ça, c'est au top. Mais vous pouvez avoir les deux. Ensuite, qu'est-ce que j'aime faire sans voir passer le temps? Ça, on l'a dit. Si ma vie sert à donner un message, laisser aux autres, qu'est-ce que j'aimerais laisser dans ce monde-là? On l'a dit. Donc, il faut se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer dans ma vie? De la joie, de la gratitude, de la diffuser. Et comment je peux aider les autres à grandir? Voilà. Toutes ces questions-là, sachez qu'une fois que la personne elle a trouvé sa mission, elle a répondu donc à ces questions. Croit, voilà, qu'elle a trouvé, et qu'elle y croit. Mais pour la trouver, il faut répondre aux questions, c'est obligatoire. Ça, c'est sûr. Et c'est un donc travail personnel que vous D'accord. avez. Moi, je peux vous aider à la trouver si vous voulez. Hein. Franchement, j'adore faire ça, aider les gens à trouver leur mission. Mais sachez que, regardez, Steven Spielberg, il a trouvé sa mission, il a été recalé à ses études de cinéma 3 années de suite. Mais il a continué. Sachez que Harry Potter, 5 maisons d'édition, elles ont refusé de publier le livre. Oui, et elle a oui. continué, etc. Et Walt Disney, ça m'a plu parce que il a eu. Alors, c'est un peu bizarre parce que tout à l'heure, vous avez dit. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce que je fais avec facilité ou qu'est-ce que je fais. Voilà. Oui, mais parce qu'une fois que vous savez ce que c'est, eh bien, vous y croyez. Et quand vous y croyez. Ça ne veut pas dire que les autres vous reconnaissent dans votre mission tout de suite. Ça veut dire ça, mais ça ne veut pas dire que tout va s'ouvrir tout de suite. Voilà, on est d'accord. Mmh. Attention, le patron là-haut, il va vous laisser faire le chemin. Vous devez aussi, une fois que vous avez votre mission et que vous savez ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des petites épreuves. Il faut vous battre aussi pour les avoir. D'accord, il faut se battre. D'accord, okay, très bien. C'est important. Mais au moins, comme vous y croyez et que vous savez que c'est votre mission, eh ben vous y allez. Et cette persévérance fait que quand ça s'ouvre, eh ben vous êtes au top. Et ça vous fait un bien-être. Vous vous levez le matin, vous savez que c'est ça. Et d'abord, vous vieillissez plus. Oui. Vous arrêtez les cellules de vieillir. Les cellules, elles ne vieillissent pas. Donc, je dis, vous vivez jusqu'à 120 ans avec ça. Très bien. Voilà, okay. donc c'est super. Voilà, donc j'espère que ça suffit comme indice. En tout cas, toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, voilà. Ou les hommes. Les hommes. Et comme c'est la journée de la femme, on va plutôt s'adresser aux femmes. Voilà, on répond à la liste des questions données par Carole. On se remet l'émission en boucle. On trouve sa mission de vie. Et voilà, et on rayonne, en fait. C'est ça. On est là que pour ça. Je vous explique, on est des femmes. Aujourd'hui, je parle aux femmes parce que c'est la question. La femme aujourd'hui dans ce monde, elle est là pour éclairer son mari, éclairer ses enfants, éclairer ce monde. Donc, si elle trouve sa mission de vie, si elle est bien dans sa peau et qu'elle est belle et pas stressée, elle va être bien. Et tout le monde va être au top. Tout le monde va être au top. Bon, voilà. Alors, moi, j'aime bien cette émission. On va essayer de répondre à toutes ces questions. On verra bien le résultat. Merci d'avoir été avec nous. Salut Carole. Salut Cathy. Ciao. À bientôt. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.